Bonjour, je suis Monsieur Fo-Aleng Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. En outre, je suis informaticien, chef de projet en management digital, concepteur-développeur informatique, développeur expert en architecture collaborative, certifié Java J2E, développeur logiciel, technicien supérieur en informatique de gestion, analyste des systèmes d'information, administrateur de bases de données et systèmes Unix, partenaire Google, YouTube, Dailymotion. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, nous allons voir dans cette troisième partie la critique du mercantilisme et notamment en grand B, nous allons voir les effets des entraves à l'importation. En effet, chaque pays doit produire les produits pour lesquels il est avantagé et importer les produits pour lesquels il est désavantagé. Les droits de douane ou les prohibitions offrent un monopole à l'industrie nationale. Mais, puisque la production nationale est de toute façon limitée par la quantité de capital disponible, ce monopole ne peut en rien augmenter le produit annuel. Adam Smith affirme que ces entraves à l'importation sont soit inutiles, soit nuisibles. Si le produit de l'industrie nationale peut être mis au marché, à aussi bon compte que celui de l'industrie étrangère, le précepte est inutile. S'il ne peut pas y être mis à aussi bon compte, le précepte sera en général nuisible. Le maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui lui coûtera moins cher à acheter qu'à faire. Si un pays étranger peut fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelques parties du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons quelques avantages. Ainsi, en utilisant notre capital pour les produits pour lesquels nous sommes avantagés et en produisant ces produits au DEL, à de nos besoins, nous pouvons les échanger contre des produits qui auraient exigé davantage de travail pour les produire. Au final, cela permettait d'augmenter la richesse de la nation. Tant que l'un des pays aura ses avantages et qu'ils manqueront à l'autre, il sera toujours plus avantageux pour celui-ci d'acheter du premier que de fabriquer lui-même. La sauvegarde de la balance du commerce n'est pas nécessaire.
La balance du commerce est très difficile à connaître exactement et la volonté d'en améliorer le solde comme résultat principal de développer la contrebande. La seule balance qu'il est nécessaire d'avoir positive n'est pas la balance du commerce, mais la balance entre la production et la consommation. Il faut que la production soit largement supérieure à la consommation pour que le capital augmente. Toutefois, le protectionnisme est parfois nécessaire. Le protectionnisme est nécessaire ou acceptable dans les cas suivants. Premier cas, quand une espèce particulière d'industrie est nécessaire à la défense du pays, ainsi, Adam Smith défend les actes de navigation en arguant qu'ils contribuent à maintenir des vaisseaux et les matelots nécessaires à la défense nationale. En outre, quand le produit de l'industrie nationale est chargé lui-même de quelques impôts dans l'intérieur. Par ailleurs, en cas de représailles envers une nation qui elle-même est protectionnisme. Enfin, lorsqu'une industrie était jusqu'alors protégée, il peut être nécessaire que la liberté du commerce ne soit rétablie que par la gradation, un peu lente et avec beaucoup de circonspection et de réserve, de façon à ne pas faire disparaître soudainement des activités, ce qui priverait de nombreuses personnes d'emploi et de revenus. J'en ai terminé. La prochaine fois, nous verrons en grand C la politique mercantiliste qui nuit à l'économie. Je vous en remercie.